C'est pas le Mimi qui est là. Allez. Quelqu'un l'a décidé. Une violente bagarre où tu aurais reçu des coups au poing, bien sûr, même d'autres même se disaient que tu ne viendrais même pas même à cette émission. Hello la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Les gars, c'est chaud. C'est chaud. Vous savez que hier, Safarel Obiang et des Bordeaux ont fait une boxe. Vous le savez. Et apparemment, Safarel Obiang était invité aujourd'hui à WAM TV. On lui pose des questions, le gars, la manière dont je connais Safarel Obiang, le gars lui répond, il répond d'une manière, hey les gars, c'est gâté. Et les gens demandent à des Bordeaux de faire une sortie parce que, et apparemment, quand la chose s'est passée, il n'a plus fait de vidéo. Et voilà, bim, des Bordeaux fait une vidéo qu'il montre son visage. Il se moque au fait, quoi. Il se moque, il chante et puis il se moque. Regarde, je vais vous laisser regarder la sortie de Safarel Obiang à WAM TV et la sortie de Bordeaux et certaines personnes qui ont donné leur avis sur ce qui s'est passé hier. Et regardez du début jusqu'à la fin, on se capte après. Bisous, je vous aime. Respecte aussi bien sûr donc ton choix, mais si tu donnes la possibilité, au moins ça va te permettre aussi donc d'éclairer la lanterne de plus d'une personne. On a une vidéo d'une bagarre entre griffes, qui aurait eu une bagarre hier, si je ne m'abuse, donc sous un immeuble. Je pense qu'on a une vidéo qui a été récupérée comme ça sur internet, regardez. Alors, beaucoup de personnes, en balançant cette vidéo-là, affirment que c'était tout juste sous l'immeuble de Bordeaux et que tu serais, puisque vous êtes manqué chez Tamsir, que tu serais allé sous son immeuble et il y aurait eu une violente bagarre où tu aurais reçu des coups au poing, bien sûr, même d'autres même se disaient que tu ne viendrais même pas même à cette émission aujourd'hui. Qu'en est-il exactement? Est-ce que ça, tu te reconnais dans ces images-là déjà? Oui, je ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Mais pourtant, au début, on a cru entendre ta voix. Tu as cru entendre? Ouais, ta voix. Attends, champion. Tu as cru entendre ma voix? Ouais, on a cru entendre ta voix. Tu as dit tu as cru, c'est français. Ou au pire, on remet la vidéo et puis on écoute. Non, Uli. Il dit que il y a beaucoup de choses à dire. Il y a ma carrière, on n'a qu'à parler de ça. Ça là, laisse. En geste entre garçons. Entre garçons. Est-ce à dire qu'un jour on va vous voir en train de vous limer quelque part, vous taper quelque part? Moi, je n'ai pas dit ça. Hein. D'accord. Mais si me sent agressé, il me défendre. D'accord, parce qu'il faut quand même, les amis, puisque nous on est à côté, qu'on vous dise aussi bien sûr que dans d'autres cieux, il y a eu des gens qui ont laissé leur peau. Musical. Ouais. Le tatami là. Il vient de voir une vidéo qu'il n'avait pas vue. Laquelle? C'est que tu as mis de lui. Ouais. Il n'avait pas vu ça. Très bien. Mais est-ce que tu n'étais pas dans cette vidéo, Saf? Non, quelle vidéo? La vidéo qu'on a vue tout à l'heure là, où il y avait la bagarre sous l'immeuble. Tu dis que tu ne l'avais pas vue? Mais ici c'est la justice, ouais. Non, c'est pas la justice, mais les gens veulent savoir au fait. Non, il est soumis à cause de temps pas dormi. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Oui. Moi non plus, je n'ai pas dormi pour préparer cette émission. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ok. Donc du coup, tu n'es pas dans cette vidéo. C'est quelle vidéo, mais où est ça? Bon, d'accord, ok, ça marche. Safarel Obiang est avec nous, on va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, donc on espère vivement qu'il n'y aura plus rien sur les réseaux sociaux, puisque là maintenant on parle de carrière et justement c'est ce qu'on va faire. On va voir un extrait de ton nouveau clip, ta nouvelle chanson qui annonce certainement l'album. Un album de combien de titres déjà? Bon, 10 ou titres. 12. Mais il y a promis 12 au triplé, donc il faut que je fasse les 12, je dois tenir ma parole. Ta parole, si. Maintenant la sortie, j'ai dit à la fin du mois. Fin du mois. Du mois prochain. Très bien. Bon, est-ce que tu penses que tu pourras vraiment tenir dans les délais? On travaille pour ça. D'accord, parce que... Ensemble nous le Seigneur il est vivant. Ensemble nous le Seigneur il est vivant. Mon Dieu Jésus, le Seigneur il est vivant. Bon début de semaine à toutes et à tous, ça s'est débordé les coups, frère.
C'est pas le Mimi qui est là. Allez. Quelqu'un a visité. Allô, mec a visité. Allô, mec a visité. Ah, ciao. Coucou, c'est votre Lova de Bruxelles. Safarel. Tout ça pour ça. Donc, tu avais la grande gueule là. Tu n'avais pas force. Safarel t'a dit, si tu nous as dit que tu vas frapper de Bordeaux, tu vas le colo là. C'est ça qui est là. C'est pour aller courir devant ton ami garçon. C'est pour aller crier en bas de Bordeaux, on dirait femme. C'est pas garçon princesse qui est là. Quand on voit garçon princesse, on sait. Façon de Bordeaux à frapper Safarel, je vous dis. Façon il a goto. Façon il a d'aba Safarel. Jusqu'à Safarel a commencé à crier en bas de lui. J'ai dit Safarel courait comme ça devant de Bordeaux. Non, de Bordeaux l'a pas loupé. De Bordeaux l'a mal frappé. Donc tu n'avais pas force. Quand toi tu regardes de Bordeaux, tu pouvais le frapper. C'est pas maladie, c'est naissant. Tu vois quelqu'un qui est sec comme ça. Quelqu'un qui est sec comme ça, tu le vois là, tu pouvais le frapper. C'est ça, on vous dit respecter les gens qui ont vécu. Hein? De Bordeaux, c'est ton camarade. Regarde comme il t'a frappé. Regarde comment il t'a mis la honte, il t'a humilié. Juste quand tu cries en bas de rue, tu cries en bas de ton ami garçon. Il t'a pas loupé, hein? Hein? De Bordeaux a frappé enfant guerrier. La honte. La honte. Non, Safarel. De Bordeaux, t'as pas raté. Depuis quand même, garçon clair même à force. Bon, quand vous regardez Safarel, il pouvait frapper du Bordeaux. Quand vous regardez Safarel là, peut-être c'est sa taille qui l'a trompé. Safarel, c'est ta taille qui t'a trompé. Hein. Ta taille t'a menti. Donc quand tu regardes ta taille là, tu pensais que tu pouvais frapper de Bordeaux. Déjà, c'était le contraire. Regarde comment il t'a tolo. Donc dans la vidéo, la personne qui criait là, c'est Safarel qui crie en bas de Bordeaux. Hey, moi j'ai honte. Il a mis les hontes comme ça sur le gourou. Hey! Tout sauf ça. Tout sauf courir. Safarel, tout sauf crier. Ah, non, de Bordeaux a gagné le combat. On doit faire match retour. Match retour, parce que ça, j'ai pas aimé. Ah, de Bordeaux. Non, tu es l'homme. Tu as imposé le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Safarel a tenu tête. Il n'y a pas quelqu'un qui est en hôpital. Personne n'est en hôpital. Simplement, le problème qu'il y a eu, c'est juste des échanges au quartier de Bordeaux. Entre les jeunes du quartier, Safarel était éloigné de son véhicule. Vous comprenez? Safarel, il était près de son véhicule. Safarel, il est venu avec ses éléments aussi. Voilà. Pour sa protection, ça c'est normal. Voilà. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter dans son quartier, venir dans le quartier de l'autre sans venir avec ses éléments. C'est comme ça. Donc, c'est ces éléments qui ont calmé le discours de Bordeaux avec Safarel vers le portail. Ça dit, la maison de Bordeaux, il y a un carrefour juste... je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a un carrefour à gauche. C'est là le véhicule de Safarel était garé. Peut-être vous avez, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais en tout cas, sincèrement, il n'y a pas eu de bagarre. Voilà, personne n'est à l'hôpital. Simplement que de Bordeaux n'a pas voulu descendre, c'est tout. Parce qu'il connaît la suite. Bien vrai, on peut bien parler, on peut tchatcher. Mais la suite là, les conséquences de ça là, il sait ce qu'il attend en fait. Voilà. Si vous voyez que tous les artistes du coupé décalé, si vous voyez que tous les artistes du coupé décalé, personne n'a interagi, personne n'a parlé, fait de vidéos là, c'est parce que tout le monde est déçu. Les artistes du coupé décalé sont déçus de Bordeaux. Vous voyez? Voilà. C'est pourquoi personne ne parle. Attends, tout le monde. Est-ce que tu étais là-bas hier? C'est ce que je suis en train de te dire là. C'est ce que je t'explique là. Ce que je t'explique là, c'est parce que... Non, écoute-moi bien. Personne n'a filmé. Ce que vous avez vu là, c'est... Les gens ont filmé en retard. Tu comprends? En retard. Quand je dis en retard, ça veut dire... Ils ont filmé à la dernière minute où les gars ont commencé à partir. La police est venue.
Vous voyez, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas eu de bagarre. Simplement, il y a eu des échanges de paroles et tout, mais Debordo n'était pas là. Voilà. C'est entre les petits du quartier, c'est tout. Voilà. Ok. Sûr. Voilà, ça c'est sûr. Taliban, on est ensemble. Hein. C'est Bandeko. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, tu as vu ton petit qui jeune à Kina. Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais donner mon avis sur la sortie de Debordo Likonfa par rapport à Imra et à Safari Lobiang. Pour poser les pieds dans le plat, déjà, moi personnellement, je ne suis pas un fan de Imra. Je ne suis pas un contre-fan aussi, c'est-à-dire que j'ai pas de problème avec lui. Il fait sa musique, ça marche, c'est son moment, vas-y. Chacun son moment. Et en vrai, il n'y a pas seulement qu'un seul premier en vrai. On est 8 milliards sur la Terre. Si on veut commencer à classer qui est le premier, qui sera le premier, ce sera peut-être Adam. Donc la comparaison pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est inutile. Mais moi, j'ai envie, au-delà de tout ça, de parler aux fans. Aux fans et à l'équipe de Debordo. L'équipe de Debordo, c'est-à-dire l'équipe managériale et tout ça derrière lui. Il n'y a pas de personnes qui peuvent faire asseoir le tonton là pour lui parler, pour lui donner des conseils. Parce qu'on a l'impression que quand il fait ses sorties, il oublie en fait qui il est. C'est-à-dire que il vient revendiquer quelque chose, mais il n'est pas dans la posture pour revendiquer. Tu revendiques un certain respect, mais tu n'as aucune maturité. Tu revendiques un titre qui ne te sera jamais attribué parce que de toi à Arafat, on a déjà défini qui était le pionnier du coupé décalé. C'est ça. Et c'est pas après lui que tu vas venir prendre ça. Parce qu'en vrai, moi j'ai toujours dit que je sais pas à quel moment tu chantes en fait. Je sais pas à quel moment tu chantes. Tu chantes quand tu veux. C'est tes fans qui souffrent. Parce que imagine quelqu'un, tu es son artiste de toute sa vie, qui doit t'attendre pour kiffer en fait. Il kiffe quand? Il kiffe quand en fait, en vrai? À quel moment il kiffe? Parce que tu es partout, sauf là où tu dois être. Hormis ça, tu fais sortir des propos qui sont hyper choquants en fait. Hyper choquants. Tu fais des révélations selon lesquelles Arafat a fait Zamou. Et bon, moi ça quand j'ai écouté, je me suis dit, ben bon, quand tu connais la technique que ton frère a utilisée ou ton ami a utilisée pour avoir la notoriété, à quel moment tu n'appliques pas la même technique pour avoir aussi la même notoriété? Et puis vous êtes resté dans une guerre où en fait vous n'étiez pas vraiment en guerre parce que le gars il a toujours été devant toi. Après, quand il est parti, fallait aller faire directement le Zamou là pour être le premier. Mais non, tu n'as pas fait. Aujourd'hui, c'est à Imra que tu t'attaques, soit disant que le gars il te respecte pas, mais en vrai le respect ça se quémande pas. On ne mendie pas le respect. On ne mendie pas le respect. Quand tu fais bien les choses et qu'en tant que dévancier, tu te comportes comme un dévancier, le respect vient à toi naturellement, sans que tu n'aies à forcer. Pour ma part, en vrai, toutes ces sorties-là, c'est pour pouvoir gratter sur le dos du gars, de Imra en fait. C'est pour pouvoir gratter sur son dos. Parce que si c'est pas pour gratter sur son dos, naturellement, si tu es du côté de la conspiration de Didi B, tu te mets avec lui ou vous menez des projets pour pouvoir avancer. Naturellement. Moi, j'aime la démarche de Didi B dans la mesure dans laquelle il ne répond jamais. Il ne répond pas. Il continue de travailler. Il est constant. Il sait ce qu'il veut. La plupart du temps, c'est les gens qui sont autour des artistes là qui les mettent dans des comparaisons. Sinon, eux-mêmes, ils sont constants. Ils ont déjà quelque chose qui est préparé, qui est déjà assis. On dort, on se réveille. C'est toi, sur la toile, en train d'insulter. Tu fais sortir de ces propos. Et moi, je me demande en fait, le respect que tu demandes, au fait qu'on doit te donner là. Je ne sais pas, tu es une institution de l'État. On est obligé de te respecter. Dans la musique, les gens sont obligés de te respecter. Je ne comprends pas. Quand tu as commencé la musique, là, tu allais saluer, comment il s'appelle même,
le monsieur là, Amédée Pierre, les tontons qui ont chanté Kouglisia là, tu te prosternais à leurs pieds. Alors, on donne chacun est libre de donner le respect à qui il veut. Si le gars il t'a vu dans un concert qui t'a pas salué, ah bah, il t'a pas salué. Si ça t'a pas piqué, tu viens pas en parler. C'est parce que ça t'a piqué que tu viens en parler. Tu fais sortir de ces propos. Vraiment, tu avances des choses. Mais moi, la partie qui me fait le plus bien, c'est qu'on a l'impression que tu connais en fait quelle est la source de leur réussite. Je vais parler de Imre et d'Arafat. Tu sais où ils ont puisé. Mais va puiser un peu, tonton. C'est mieux. C'est mieux, tu vas puiser. Quand tu vas être à la lumière, là, tu vas parler. On va t'écouter. Il y a des personnes qui disent, non, vous savez que quand Desbordeaux, il sort, et puis il dit quelque chose, après ça se réalise. Desbordeaux n'écrit pas les sillons du futur. Il n'écrit en aucun cas les réalités d'aucune personne. C'est pas parce que tu as dit qu'il va pleuvoir jeudi et qu'il a plu jeudi que c'est toi qui as fait la pluie jeudi. Et je suis désolé. Il avait déjà prévu, Dieu avait déjà prévu que jeudi il allait pleuvoir. Arrêtez à un moment, sortez des émotions et puis voyez les choses clairement quand ils sont dit. Parce que on a un pays où les choses vont se fragiliser bientôt. On a besoin de rester concentré, constant pour pouvoir avancer. Il y a des choses plus importantes desquelles on doit parler. Il y a la situation sociopolitique. Il y a plein de sujets. Il y a des choses. On doit commencer à sensibiliser nos jeunes, nous. On doit commencer à se sensibiliser entre nous-mêmes par rapport aux futures élections et tout ça. L'atmosphère du pays. On va s'asseoir pour venir regarder Desbordeaux en train de dire qui a fait Zamou, qui est parti, qui a tué qui là-bas, sacrifice de quoi. Un moment de la vie, il faut arrêter. Un moment de la vie, il faut arrêter. Si vous êtes artiste, rentrez dans les studios de musique et puis faites la musique. Ça, c'était un point qu'Arafat, quand même, il avait compris. C'est que lui, c'est Clash, il fait ça dans la musique. Il chante, il met ça sur les plateformes, les gens écoutent, on stream, et puis ça lui donne de l'argent. Tout est combien d'heures de direct que tu as fait sur Internet là. Si tu avais fait au moins 3-4 sons pour faire tout ça, ça allait être productif. C'est une œuvre d'art. Mais là, rien de rien. C'est quoi le problème en fait? Ah maman, ce tonton là. Les Djeneba là, venez nous expliquer. Expliquez-nous parce que c'est épuisant.